Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le test d'une application. Alors, une application qui fonctionne sur iPad, iPhone, donc iOS, mais également sur Android. Il s'agit d'une application pour photographe, donc ça nous change un peu des sacs photos. Et cette application donc s'appelle l'éphéméride du photographe. Alors, ça s'écrit en anglais, mais je vous mettrai le nom en anglais dans la description. Et donc, cette application est très intéressante parce que, en fait, quand on ne peut pas se déplacer à un endroit pour voir un petit peu quand on veut faire des photos, la position du soleil, ce genre de choses, et pour avoir une idée d'où se placer, où sera le soleil, quand on va faire sa photo, c'est plutôt intéressant. Alors, là, comme vous pouvez le voir, hein, je suis sur l'application. C'est basé sur la carte Google Maps, mais il y a d'autres cartes. Alors, on peut avoir le mode classique, mais on peut avoir le mode hybride. On peut avoir avec également les dénivelés, et il y a même d'autres éléments que Google. Là, par exemple, c'est MapQuest, donc un autre type de carte, hein, vous voyez, qui n'est pas celui de Google, mais qui fonctionne tout aussi bien. Je vais rester sur le standard pour moi. Donc, par exemple, vous voulez aller à la Tour Eiffel. Vous mettez la croix sur la Tour Eiffel, à peu près. Hop, vous cliquez dessus. Donc, votre point est là. On constate que en bas, donc sur la partie basse, on a différents éléments. Sunrise, donc sunrise qui m'indique le lever du soleil. On voit que c'est ce trait-là. Donc on sait que le soleil, à son lever, va être sur ce trait. On sait que le soleil, à son coucher, va être également sur ce trait, hein, sunset. On a les horaires en bas. On a également, pour la lune, donc le lever de la lune, ce trait bleu-noir ici, et un trait bleu clair pour le coucher de lune. Et donc, si j'ai besoin d'aller ici, on s'aperçoit, hein, donc, voilà. Si je veux avoir le soleil dans le dos ou le soleil de face, pour faire un beau coucher de soleil avec la tour Eiffel, cela me prévient d'où je dois me placer, ça peut m'indiquer vers quel côté me mettre, et avoir une idée donc plus précise. Alors, autre avantage de l'application, c'est qu'on peut s'envoyer ça par mail, et donc ça nous met une image, par exemple, hein, ou par message, ça nous met une image de ce qu'on est en train de voir là à l'écran, dans le corps du mail, en pièce jointe. Alors, autre point intéressant, c'est qu'on peut également, voilà, voir, là c'est ce que je suis en train de faire bouger, là, comment dire, le passage du soleil, d'accord, donc sur la journée. Donc là, vous voyez, hein, c'est le trait qui est en train de tourner. Et autre point, on voit également l'ombre. C'est le trait qui est derrière le point rouge. Et là, on va voir que plus on va s'approcher de la fin de journée, plus ce trait va s'allonger pour créer une ombre. Vous voyez, c'est le trait là à droite qui commence à s'agrandir et qui s'approche du cercle et qui dépasse le cercle. Donc vous voyez, hein, hop, donc là, on voit qu'il est hop, voilà à peu près, hein. Donc je sais que le soleil est à peu près à ce niveau-là. Et puis je sais où il est au fur et à mesure de la journée pour pouvoir préparer mes photos. Alors bon, Paris c'est pas loin de chez moi, je peux me déplacer, mais ce qui est bien c'est que je peux aller chercher vraiment partout. Si demain donc, soyons fous, je vais à New York. Hop, donc nous sommes à New York. Alors, plus précisément Manhattan. Et je veux faire une photo d'un coucher de soleil sympathique. Avec le Brooklyn Bridge, par exemple, un pont New York bien connu. Si je me mets là, par exemple, hop, voilà, je sais que
mon coucher de soleil suivra cet axe-là, et donc certainement à un moment, bah, je n'aurai pas le soleil au moment, enfin, il sera caché, pardon, derrière les buildings sur l'île de Manhattan. Alors, je fais un autre test. On change de localisation. Là, je me suis mis sur le Sacré-Cœur, donc à Paris toujours. Et là, on se rend compte que bah, si je veux faire une photo de coucher de soleil, ça va être derrière le Sacré-Cœur. Et donc, forcément, c'est moins pratique. Parce que là, je vais être caché par le Sacré-Cœur. On le voit si on se met en visualisation hybride, par exemple. Hein, voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même plutôt bien fait. Si on se met sur l'esplanade, qui est ici, hein, à chaque fois, bah, le soleil se couchant derrière, alors, ça va être compliqué d'avoir une belle photo. En tout cas, une photo avec ce coucher de soleil. Par contre, si je repasse quelques mois plus tard, alors, par exemple, voilà, en janvier, il y a une possibilité de faire éventuellement un coucher de soleil. Alors, si je me mets bien là, alors vous voyez, on peut choisir vraiment sa localisation. Hein. Voilà, je me mets devant le Sacré-Cœur. Et donc là, je peux, comme je suis en hauteur, voir certainement le coucher de soleil. Alors, qui va se coucher donc ici. Je peux même faire éventuellement un lever de soleil. Donc, mais là, vous voyez, je me suis mis au 16 janvier. Alors, on va se mettre en 2017, voilà, ça change pas grand-chose. Hein, il y a les horaires qui changent un petit peu. Mais donc, on voit, et donc, bah, il faut que j'y sois, là, si on se regarde, hein, ça, vers 8h40 du matin, en janvier 2017, pour avoir un lever de soleil, ou vers 17h23, hein, donc 17h un petit peu avant, pour avoir mon coucher de soleil. Ici. Si je veux une certaine lumière sur la basilique du Sacré-Cœur, bah, c'est pareil. Je le prends comme ça. Donc comme ça, je vois un petit peu, et ça peut me donner une idée où seront les ombres, etc. Donc vous avez compris le fonctionnement. Alors maintenant, on va passer en revue les menus qui se trouvent en haut de l'application. Donc la première partie, tout en haut à gauche, la loupe, on tape la localisation souhaitée en haut dans le menu, et c'est très rapide, on arrive à placer le point rouge dans la ville ou à l'endroit exact où on veut se placer pour sa photo. Ensuite, il y a les paramètres par rapport à l'azimut, à la façon dont est présentée l'application, la date de départ, etc., la localisation, donc tout ça c'est à paramétrer. Ça, je n'y ai pas touché, j'en ai pas eu besoin. Ensuite, on a tout ce qui est ombre et altitude qui se règle également. L'altitude par rapport à l'horizon également, ça se fait là. Et moi, les parties qui m'intéressent le plus, c'est au milieu, où là, on va choisir sa date, ou éventuellement un événement. En bas, donc, on voit qu'il y a les différents événements qui peuvent se passer dans les prochains jours. Donc, ça peut être la nouvelle lune, le premier quartier, la pleine lune, enfin donc par rapport à tous ces éléments, et également par rapport au soleil, les solstices, ce genre de choses. Il y a un mode nuit, en haut, donc là on est sur le mode jour, il y a un mode nuit, j'y reviendrai à peu près après, et donc bien sûr on peut choisir la date sur laquelle on a prévu de faire sa photo. On peut faire des déplacements journaliers, vous voyez, on voit ça, hein. On peut, avec les flèches, avec la barre au bout, voir également pour des déplacements par rapport à des événements prévus. Voilà, donc la nouvelle lune. Chaque fois, voilà, il y a différents éléments qui apparaissent. Ensuite, cette partie-là, c'est Skyfire. Alors, si j'ai bien compris, c'est payant en plus, sous forme d'abonnement. C'est pour voir les couleurs attendues lors des levées et des couchers de soleil. Bon, ça, je n'y ai pas souscrit. La partie partage, donc par message, par mail, comme j'ai déjà vu vous le présenter précédemment. Et les paramètres, donc quelle carte on va utiliser, quel type de carte, le type de mesure, voilà. Dans la dernière partie, en haut à droite,
la possibilité de se créer un compte, je ne l'ai pas fait, et il y a même une synchronisation pour la localisation possible, mais encore une fois sous la forme d'un forfait supplémentaire, donc je ne l'ai pas prise. J'ai vraiment pris juste l'application de base. Alors, je voulais également voir avec vous le mode nuit. Donc là, hop, on va là, on choisit la lune, on est sur le mode nuit, et on va voir qu'il y a des choses en plus qui vont être intéressantes par rapport à ce mode nuit. Sur la droite, eh bien, on a la possibilité d'avoir, alors toujours Skyfire, ce système-là en plus que je n'ai pas pris, mais on a la pollution lumineuse également qu'on peut voir là-dedans. Alors juste pour la pollution lumineuse, il faut avancer dans le temps, donc c'est ce que je vais faire. Et on voit même la lune avec son déplacement. Ça, je trouve ça très très bien. Alors je vais me mettre en pleine nuit, hein, ça va être plus simple. Voilà, donc là je me suis mis à 1h30 du matin. Et... voilà, on voit mieux. Tout ce qui est en rouge, jaune, orangé, alors Paris aussi bien sûr, on voit que ça a été, et toutes les grandes villes alentours, au niveau pollution lumineuse, on voit que c'est très très difficile de voir les étoiles et ce genre de choses. Donc là je l'ai enlevé, là je le mets, et donc on voit une carte de pollution lumineuse. Alors je sais pas comment ça a été fait, mais en tout cas c'est plutôt bien d'y avoir pensé. Pour tous ceux qui aiment l'astrophoto, ce genre de choses, c'est plutôt sympa. Et donc on voit que par exemple, en pleine mer, en plein milieu de l'océan Atlantique, on est tranquille, il n'y a pas de pollution lumineuse. Ce qu'on peut voir également, ce sont les étoiles. Alors je vais enlever la pollution lumineuse, hop, voilà. On voit les étoiles dans notre application, avec les différentes constellations qui peuvent passer au-dessus de nous, et donc qui peuvent être vues à ce moment-là, ce qui est plutôt pas mal non plus. Donc tout ça, c'est des petites choses en plus pour ceux qui aiment l'astrophoto. Alors en bas, il y a d'autres informations par rapport au mode de jour. Donc vraiment, une application très complète à ce niveau-là. Donc en conclusion, une application que je trouve très intéressante, très complète, assez simple à utiliser une fois qu'on a pris ses petits repères, qui malheureusement a un coût. Donc 8-9 € sur iOS, 5,50 € sur Android. Avec une possibilité d'avoir quelque chose sur le site de l'application, un peu moins complet, mais gratuit. Donc vous allez voir le lien apparaître, si vous voulez regarder, ça peut être tout aussi intéressant. Voilà, cette présentation d'application se termine. Je vous remercie de l'avoir suivi, et puis je vous dis à très bientôt. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, et si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, ça fera toujours plaisir. À bientôt.